novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Dis-moi, mais qu'est-ce que Consuelo doit dire à Lucetta? Mon Dieu, Monsieur Fernando, vous êtes réveillé. Vous êtes à nouveau conscient. Mais dis-moi de quoi il s'agit. Monsieur Fernando, vous êtes réveillé. La Vierge Marie a entendu mes prières. C'est un miracle, Monsieur Fernando. Un miracle. Infirmière, infirmière, venez vite, s'il vous plaît. Je pensais que vous alliez mourir, Monsieur Fernando. Mais la main de Dieu et de notre très sainte Vierge vous ont aidé à vous en sortir, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui se passe, Madame Rigoberta? Eh bien, il vient de sortir de son coma, regardez. C'est un miracle, ma petite. Allez dire au docteur qu'il est réveillé. C'est vraiment incroyable, le docteur Areola ne va pas me croire. Vous voyez, je savais que vous n'alliez pas mourir, Monsieur Fernando. Vous devez rester en vie parce que vous devez faire encore beaucoup de choses dans votre vie avant de mourir. La mauvaise graine ne meurt pas. C'est vrai, Monsieur Fernando, c'est vrai, je suis là pour ça. Il faut que je retrouve à tout prix ce testament. Il doit bien être quelque part. Ah, par ici. Je dois prouver à Luisa Fernanda que je vais l'aider en remettant le testament. Où peut-il bien être? Sous le matelas? Oui, on y cache toujours des choses là. Ah, c'est lourd. Il est lourd ce matelas. Tu as perdu quelque chose, Vanessa? Oui, je cherchais une des boucles d'oreilles que je voudrais mettre pour le mariage. Tu sais, celle que papa t'a offerte. Tu te souviens? Ceux qui... Oui, celle avec Celle les qui était émeraudes. comme ça. Excellent. Tu pourrais me les prêter, s'il te plaît? C'est étrange, car tu sais très bien que je garde tous mes bijoux dans le coffre-fort, pas dans un tiroir ou sous le matelas. Tu ressembles beaucoup à ton amie Luisa Fernanda pour agir comme ça. Je crois que je vais finir par te mettre des bouchons dans tes grandes oreilles pour que tu arrêtes d'écouter tout ce qui se passe dans cette maison. Tu ferais mieux de partir avant que je m'énerve. Oui. Docteur Manrique, vous êtes demandé à Docteur, la est-ce que cette paralysie est définitive ou peut-elle être soignée par une éventuelle thérapie? Nous ne savons pas encore, Carlos Eduardo. Il faut que nous fassions des analyses plus complètes. Mais les radios que nous avons faites indiquent que la moelle épinière a subi une pression énorme et que certaines vertèbres ont endommagé les nerfs qui contrôlent les membres inférieurs.
Je comprends ce que vous dites. Ma mère n'a jamais pu retrouver la motricité de ses jambes. C'est vrai que sa paralysie est due à une autre raison. Alfredo était si heureux parce qu'il allait enfin pouvoir se marier avec Luisa Fernanda. Il nous avait même invités au mariage. C'est vraiment dommage qu'il ait eu cet accident juste à ce moment-là. Luisa Fernanda est au courant? Je ne sais pas. Je pense qu'elle, peut-être, elle a été prévenue par des gens qui l'ont amenée. Où je suis? Ne bougez pas. Qu'est-ce que je fais ici? Ne bougez pas, Alfredo, s'il vous plaît. Ne bougez pas. Une voiture vous a renversé et vous êtes à l'hôpital. Carlos Eduardo, que faites-vous ici? Je suis venu voir Monsieur Fernando et j'ai appris que vous aviez été blessé dans un accident. La voiture vous a heurté de plein fouet, Alfredo. Vous avez de nombreuses fractures et d'importantes lésions sur la colonne vertébrale. Arrêtez vos explications, Serrano. J'ai un engagement très important avec Luisa Fernanda aujourd'hui. Je dois me marier avec Luisa Fernanda aujourd'hui. Alors mettez-moi des bandages, donnez-moi ce qu'il faut, donnez-moi un antalgique et je m'en vais d'ici. Serrano. Serrano, qu'est-ce qui se passe avec mes jambes? Je ne peux plus les bouger. Serrano. Pourquoi je ne sens plus mes jambes? Qu'est-ce qui est arrivé à mes jambes, Serrano? Le téléphone d'Alfredo ne répond pas, c'est bizarre. Eh bien, essaie à nouveau le portable, Pedro, s'il te plaît. Il doit bien être quelque part. Ces portables ont toujours des problèmes. Mais c'est qu'il est tard, Joaquina. Il devrait déjà avoir appelé. Pedro, allez, essaie encore une fois, je t'en prie. Nous sommes nerveuses. Et toi, arrête de chicoter comme ça, tu es en train de froisser ta robe. Moi, je crois que papa a raison. Peut-être qu'Alfredo a décidé de ne pas se marier avec moi. Peut-être qu'Alfredo a changé d'avis, mais il aurait quand même pu me le dire. Je te dis que non. Ne dis pas des choses comme ça, Luisa Fernanda, en ce moment. Il a sûrement eu un problème avec la voiture ou autre chose qui l'a empêché d'arriver à temps. Ne pense pas des choses comme ça, mon Dieu. Oh, il y a un monde fou qui attend à l'extérieur de l'église. Tout le monde est très inquiet. Il se demande ce qui se passe. Je me suis éloigné du prêtre parce que il était très en colère. Il a commencé à me crier dessus. Il m'a dit que le mariage était sacré et plein d'autres choses aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes pas encore à l'église et où est le marié? Victor, dis à tout le monde qu'ils peuvent partir. Il n'y aura pas de mariage. Excusez-moi. Mais ma chérie... Ah, je suis sûre qu'il doit se passer quelque chose. Mais c'est pas possible qu'aucun docteur ne soit venu nous dire ce qui se passe. Odile, Alfredo a eu un accident vraiment très grave. Nous devons attendre que les médecins aient fini de l'examiner. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, détends-toi. Mais nous attendons ici depuis si longtemps. Il pourrait... Eh bien, je ne sais pas, nous dire quelque chose, nous dire si sa tête est touchée, ou bien son corps. Nous dire s'il est en train de mourir. Pourquoi tu dis ça, Odile? S'il te plaît, nous devons absolument garder espoir pour le moment. Ah, mais ce n'est pas possible qu'aucune infirmière ne nous ait encore rien dit, mon Dieu. Et s'il est en train de mourir et qu'il n'ose pas nous le dire? Mais ne sois pas si pessimiste. Écoute, je vais te proposer quelque chose. Pourquoi tu ne vas pas à la cafétéria? Tu te commandes un thé chaud, ça te fera du bien, Odile, s'il te plaît. Non, monsieur, pas question, je ne bougerai pas d'ici. Et en plus, voyons, si dans 10 minutes ils ne m'ont rien dit, j'irai moi-même voir à la salle des urgences, juste pour savoir ce qui se passe. Odile, tu ne peux pas aller dans la salle des urgences comme ça, nous avons déjà assez de problèmes comme ça. S'il te plaît, calme-toi, Odile, détends-toi, s'il te plaît. Ah, Daniel, c'est que je ne veux pas que mon docteur meure, je ne veux pas. Je veux dire que je souffrirais beaucoup de ne pas être à ses côtés. Puisse Dieu me donner la force de le supporter, mais ce que je veux, c'est qu'il vive, vous comprenez? Avez-vous des maux de tête, monsieur Fernando? Non, je n'en ai pas. Mais je me sens si faible, docteur. C'est bien normal que vous vous sentiez faible. Votre pression est bonne. Apparemment, la crise que vous avez faite ne vous a pas laissé de séquelles que nous ne puissions traiter. Qu'est-ce que je peux vous dire, monsieur Fernando?
Scientifiquement, il doit y avoir une explication, mais je crois que ça va être vraiment très difficile de la trouver. Le moins que je puisse dire, eh bien, c'est que apparemment tout cela est le plus beau miracle que je n'ai jamais vu. Oui, c'est un vrai miracle de notre très sainte Vierge Marie, docteur Areola. Parce que j'ai prié de toutes mes forces pour la guérison de Monsieur Fernando et elle m'a entendu, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Vous avez eu un accident cérébrovasculaire. Ce que nous appelons communément une hémorragie cérébrale, Monsieur Fernando. Le sang est monté au cerveau et il s'est formé une sorte de caillot. Et ce caillot a exercé une pression sur les parois du cerveau. Oh, mon Dieu. Nous avons vraiment cru que vous ne pourriez pas vous en sortir. Alors donc, on peut dire que je suis resté en vie grâce à un miracle, c'est ça? Oui, grâce à un miracle, c'est ça. C'est bien ça. Eh bien, je vais aller tout raconter à Consuelo et à Carlos Eduardo. Je vais leur dire que vous êtes Madame à nouveau Rigoberta, conscient. ne vous inquiétez pas. Restez ici avec Monsieur Fernando. Je vais aller le dire à Consuelo et Carlos Eduardo. Ah, merci, Le docteur Gomez est arrivé depuis un moment, mais il est parti avec le docteur Serrano aux urgences. Ah, bien. Bien, Graziella. Merci de préparer tout ce qu'il faut pour les examens de Monsieur Fernando. Ok. Et qu'il soit transféré immédiatement dans une chambre. Ok. C'est compris? Bien. Alors, à plus tard. Merci, docteur. Merci, docteur. Je suis sûre que vous allez très vite sortir d'ici, Monsieur Fernando. Mais bon, dis-moi une chose. Oui, monsieur. Quelle est cette chose importante que devait dire Consuelo à Lucetta? Ah, Monsieur Fernando, mais vous venez juste de vous réveiller d'un accident cérébral. Ce n'est pas bon de vous préoccuper de tout ça maintenant. Mais de quoi s'agit-il, Rigo? Hein? Eh bien, écoutez, Monsieur Fernando. Depuis que vous avez perdu connaissance, moi, je suis resté ici pour parler avec vous. Vous parler d'un tas de choses. Vous tenir compagnie, en fait. Et quand Lucetta a appris que vous étiez souffrant, elle est venue tout de suite. Et elle était vraiment très inquiète. Alors j'ai demandé à Consuelo de lui dire la vérité au sujet de votre état de santé. Et bien sûr, c'était juste cela la vérité dont je vous parlais. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Non. Pas vraiment, Rigo. Ah, eh bien, je vous expliquerai plus tard. Calmez-vous, reposez-vous. Ah, tu crois vraiment que Luis Alexandro va faire ça pour toi? Retourner à la banque d'où on l'a viré pour dérober un document que, Dieu seul sait où il peut bien se trouver. Tu es vraiment un imbécile, Riberto. Luis Alexandro ne va quand même pas aller chercher ce document lui-même. Non? Non. Il a des gens de confiance à la banque. Réfléchis, alors, réfléchis. Solorzano, par exemple. Celui-là, je suis sûre qu'il va bien trouver un moyen d'ouvrir le coffre-fort où est gardé ce document. Ah, c'est bien. Comme ça, il va se débarrasser de toi en disant qu'il n'a pas pu ouvrir le coffre-fort de la banque. Comme ça. Ah. Je n'y crois pas. Non, tu as vraiment des problèmes. Hein. Alors maintenant, ça y est, tu t'es converti en oiseau de mauvais augure, c'est ça? Arrête avec ton optimisme, tu vas nous porter la poisse. Luis Alexandro va retrouver ce testament. Très bien. Oui, parce que s'il ne le fait pas, eh bien, je me ferai un plaisir de dire à Luisa Fernanda que son petit papa chéri a changé le testament pour qu'elle n'hérite de rien. Eh bien, on verra bien, Consuelo, parce que je ne veux plus avoir de problème à cause de ce satané testament. Ah, Heriberto, de quoi tu te plains? C'est pire pour Luis Alexandro. Pourquoi? Parce qu'il a été viré de son poste à la présidence de la banque. Et en plus, il a divorcé. Mais il y a mieux, et devine quoi? Eh bien, Marisa sort avec Pedro Pérez, le jardinier. Non, je peux pas le croire. Je te le jure, il me l'a dit lui-même. C'est pas incroyable. Imagine-toi, il les a surpris en train de s'embrasser dans la maison de Pedro. Non, Si, s'il c'est te plaît. Et en plus, il est d'une humeur de chien. Alors ne t'inquiète pas, parce qu'en fin de compte, je crois bien que mon père ne va pas tarder à rejoindre le paradis. Ah, qu'est-ce que tu dirais de toucher l'héritage? Je pense que l'on devrait vendre cette maison, non? Oui. Et l'usine aussi.
Et on partirait, je ne sais pas, loin, profiter de ces millions. Non? Et ensuite? Eh bien, nous serons seuls. Tout seul. Serrano, pourquoi est-ce que je ne peux pas bouger mes jambes? Pourquoi est-ce que je ne les sens pas? Répondez-moi, qu'est-ce qui se passe avec mes jambes? Dites-moi! Alfredo, s'il vous plaît, calmez-vous. Ce n'est pas bon que vous vous agitiez comme ça parce que cela peut aggraver votre lésion à la colonne vertébrale. Une lésion à la colonne vertébrale? Qu'est-ce que j'ai exactement, Serrano? Répondez-moi, qu'est-ce que j'ai exactement? C'est ce que j'expliquais à Carlos Eduardo, donc vous soyez réveillés. Que le choc de l'accident a été si fort qu'il vous a provoqué des fractures importantes sur vos côtes et une contusion très sévère sur les vertèbres lombaires qui ont touché la moelle épinière. Et tout ceci a une répercussion sur les nerfs de vos membres inférieurs. Non. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas bouger vos jambes. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Calmez-vous, s'il vous plaît, Alfredo. Non. J'ai un engagement avec Luisa Fernanda et je ne peux pas la laisser tomber maintenant. Je dois me marier aujourd'hui avec Luisa Fernanda. Aidez-moi à me lever tout de suite. Il faut faire quelque chose, Carlos Eduardo. Tenez-le, je vais chercher Alfredo. Ne me touchez pas. Vous allez vous faire du mal, Alfredo. Laissez-moi. Il faut que je me marie avec Luisa Fernanda. Voilà, Alfredo, vous allez vous faire du mal, s'il vous plaît. Laissez-moi. Alfredo. Mes jambes. Luisa Fernanda. Il faut que... Vous allez vous blesser, Alfredo. Il faut que j'aille me marier. Il faut que j'y aille. Essaie de réfléchir un peu, Luisa Fernanda. Tout le monde disait la même chose que ce mariage était une idiotie. Que tu te maries avec Alfredo seulement par reconnaissance. Peut-être qu'il en a entendu parler et ensuite, comme il est un homme raisonnable, il s'est dit c'est impossible de faire ça. Pourquoi n'est-il pas venu m'en parler, Victor? Je sais que tout le monde m'a dit qu'il ne fallait pas que je me marie, mais j'étais prête à le faire. J'étais prête à devenir sa femme. Eh bien oui, mais... Oui, mais si Alfredo pensait que j'allais me marier avec lui par gratitude, il a dû changer d'avis et ça c'est encore pire. Mais tout ça va passer avec le temps. Et puis il faut remercier le bon Dieu que tu ne te sois pas engagé avec lui à l'église. Parce qu'ensuite, tu n'aurais pas pu t'en sortir si facilement, tu sais. Mais pourquoi n'est-il pas venu me parler de tout ça? Eh bien, je ne sais pas, les gens sont différents. On doit être quelqu'un de vraiment très courageux pour pouvoir dire ces choses-là en face. Une femme devrait comprendre quand un homme ne l'aime pas. Mais Alfredo ne peut pas faire une chose comme ça. Il ne peut pas rompre son engagement. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Non, ma fille, Dieu ne le permettrait pas. Eh bien non, moi non plus. Parce qu'il aurait dû partir avec Daniel et avec Odile, et s'il était arrivé quelque chose, il nous aurait prévenus, non? Moi, je crois ce que dit Victor. Qu'il a dû apprendre que je me mariais avec lui par gratitude, et ensuite décider que ce n'était pas possible. Eh bien, si c'est comme ça, je vais aller le chercher pour qu'il me dise la vérité. Mais je ne comprends pas. Alfredo a toujours été un homme responsable. Il lui est certainement arrivé quelque chose. C'est la seule explication. Ah, non. Le jour de son mariage, ce serait vraiment une coïncidence. Ou bien ce serait terrible. Ah non, il ne faut pas penser à ces choses-là. Non. Le pire serait de penser qu'il a abandonné Luisa Fernanda. Ce sont des suppositions. En vérité, nous en saurons plus uniquement quand Alfredo nous expliquera ce qui s'est passé. Non, nous devons absolument partir à la recherche d'Alfredo. Je vais aller chez lui. Il doit m'expliquer ce qui s'est passé et pourquoi il a laissé tomber ma fille comme ça. Je t'accompagne, Pedro. Merci, César. Je ne veux pas vous mentir. Malheureusement, l'accident qu'a eu Alfredo a touché gravement la colonne vertébrale. Nous sommes en train de faire tous les examens nécessaires afin de déterminer si les lésions constatées sont irréversibles. Irréversibles? De quoi êtes-vous en train de parler, docteur? Ne nous dites pas qu'il va devenir invalide ou paralysé. Non, nous n'avons aucune certitude. Mais pour l'instant, il ne peut plus bouger ses membres inférieurs. Et nous sommes très préoccupés parce qu'il ne sent plus du tout ses jambes. Ah, vous ne pouvez pas l'opérer. Je veux dire, pour réparer la fracture de la vertèbre qui est touchée. Si vous en voulez une, je peux vous la donner. Prenez-la sur moi, allez-y, prenez-la. Mais je ne veux pas qu'il reste invalide. Je vous assure que nous allons faire tout notre possible. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que représente Alfredo pour vous.
Et pour Luisa Fernanda. Ah, ne me parlez surtout pas d'elle parce qu'elle est responsable de tout ça. C'est cette femme qui a... Calme-toi, Odile. Ce n'est pas l'endroit ni le moment de dire ces choses-là. S'il te plaît, Odile, calme-toi. Eh bien, au moins laissez-moi le voir un peu, d'accord? Je vous en supplie. Juste un instant, je veux juste qu'il sache qu'il n'est pas tout seul, que je suis là. S'il vous plaît, d'accord? C'est que, en vérité, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Alfredo a tellement espéré se marier avec Luisa Fernanda, et ensuite, juste le jour du mariage, il disparaît sans explication. Que lui arrive-t-il? Et s'il faisait ça pour se venger? Peut-être qu'Alfredo a tout simplement laissé tomber Luisa Fernanda parce qu'il a réalisé que l'homme qu'elle aimait était Carlos Eduardo. Ah, mais non, mon Dieu, ne dis pas des choses comme ça. Je le connais très bien, Alfredo, et c'est un homme très sérieux et responsable. Je suis sûre que quelque chose lui est arrivé. Quelque chose qui l'a empêché d'arriver. Eh bien, en fait, selon moi, Alfredo a réalisé à la dernière minute qu'il était en train de commettre une grave erreur en épousant Luisa Fernanda. Il a compris qu'il ne serait jamais heureux à ses côtés et qu'elle non plus ne serait pas heureuse avec lui, car elle n'éprouve rien pour lui. Ou, vous en pensez quoi? C'est Alfredo? Je suis sûr que c'est Alfredo. Bonjour. Comment vas-tu, mon fils? Comment allez-vous? Comment ça va, maître Ordonez? Qu'est-ce que vous avez? Où est-ce que sont les mariés? Il n'y a pas eu de mariage, José. Alfredo n'est jamais arrivé et Luisa Fernanda est très angoissée. Et où est Alfredo? Ah, eh bien, nous avons essayé de l'appeler chez lui, mais son portable ne répond pas. Et en plus, Madame Marisa est partie avec Pedro pour essayer de trouver Alfredo. Bon, eh bien maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Eh bien, César, je voudrais parler avec toi un moment, mon fils. On va à la maison? À la maison? Oui. On revient tout de suite. Excusez-nous. Ah, ma chérie, tu vas dire que je suis vraiment embêtant, mais ce que je crois, c'est que le bon Dieu m'aime beaucoup, qu'il a écouté toutes mes prières. Allez, ne me regarde pas comme ça. Oui, en fait, je lui ai demandé dans ma prière d'essayer de te faire entendre raison. Allez, ne m'embête plus avec ces choses-là, d'accord? D'accord, je ne recommencerai pas, parce que si le bon Dieu, étant Dieu, n'a pas voulu te faire entendre raison, eh bien moi j'y arriverai pas. Il a dû dire, oh, cette fille, je ne pourrai pas la convaincre, mieux vaut que j'aide Alfredo à comprendre les choses. Et abracadabra, et d'un coup de baguette magique, ta zouzi d'un beau fils dans mon magnifique. Tu es fou. Pas folle. Je ne le suis pas. Folle. Bon, parlons sérieusement. Les choses arrivent et bien, car elles doivent arriver. En plus, tu allais commettre la plus grosse erreur de toute ta vie. Et regarde-toi, tu es libre. Tu n'as plus aucun engagement. Mais je suis préoccupée. Qu'est-il arrivé à Alfredo? Oh, eh bien, j'espère que personne ne l'a écrasé. Non, bien sûr que non. Ne dis pas ces choses-là. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Et ensuite, quand j'étais en train de lui parler, parce que vous savez que depuis qu'il a perdu conscience suite à sa crise, Docteur Gotha, vous êtes demandé d'urgence. je lui racontais beaucoup d'histoires pour voir s'il allait réagir. Je lui racontais plein de choses. Et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il avait ouvert les yeux et qu'il me demandait ce que j'étais en train de raconter, docteur. Je ne peux pas le croire, Rigoberta. Oui. Le docteur était très préoccupé par son état de santé. C'est une véritable guérison miraculeuse. Oui, Carlos Eduardo. C'était un vrai miracle de la Sainte Vierge que j'ai prié sans cesse pour qu'il guérisse. Pardon, madame, de vous interrompre. Carlos Eduardo. Oui, monsieur. Je veux que vous soyez très honnête avec moi. Oui. Est-ce que vous croyez que Alfredo va remarcher un jour? Eh bien, je ne sais pas, Daniel, parce qu'il va falloir attendre qu'il soit opéré. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Je suis venue te chercher. Bonjour, madame. Je ne peux pas partir maintenant, ma chérie, parce qu'Alfredo a eu un accident et le docteur Serrano m'a demandé de l'assister pour l'opération. J'attends juste qu'il m'appelle dès qu'il aura besoin de moi. Eh bien, alors il n'a pas pu se marier? Non. Et Luisa Fernanda, elle est Luisa où? Fernanda, j'avais oublié, je n'ai même pas pensé à l'appeler pour lui dire ce qui était arrivé à Alfredo. Ne vous inquiétez pas, Daniel, ce sera mieux si moi je l'appelle. Merci, mais je vous en prie. Et tout le monde pensait qu'Alfredo avait disparu, parce qu'il avait enfin compris que Luisa Fernanda se mariait avec lui. Mais pas par amour, non? Non, je ne crois pas, César.
Même si Alfredo était terriblement déçu, il ne se serait jamais comporté comme ça avec Luisa Fernanda. Il ne pourrait pas faire quelque chose comme ça. Oh, j'espère qu'il ne lui est pas arrivé quelque chose de grave. J'espère. Parce qu'il arrive des choses à tout le monde dans la vie. Des choses tristes et imprévues que l'on n'attend pas. Pourquoi tu dis ça comme si tu étais préoccupée, maman? Il t'arrive quelque chose? Tu te sens bien? Oui, mon fils, mais c'est pour ça que je t'ai demandé de venir te parler à la maison. Comment? Pourquoi? Tu te rappelles quand tu étais petit? De nombreuses fois, tu avais demandé après ton père pourquoi il n'habitait pas avec nous et je t'avais toujours répondu évasivement. Oui, bien sûr que je m'en rappelle, mais pourquoi tu me racontes tout ça maintenant? Parce que maintenant, je veux te parler de ton père. Mais donc, Thérèse? Oui. Enfin, je t'ai trouvé, mon pote. Que se passe-t-il? Rien. Absolument rien. Ah! Non, laissez-le! Tu respectes les femmes mariées. Non, ne le frappez pas, non! Allez. Au secours! Aidez-le! Non! Laissez-le! Comme ça, Pedro! Tais-toi! Police! Au secours! À l'aide! Non! Luisa Fernanda, arrête de tourner en rond, tu me donnes le tournis. Calme-toi, s'il te plaît. Ton père va rentrer et il va nous expliquer ce qui s'est passé. Alors, quand papa sera rentré, il y aura quand même un mariage? C'est pas Pedro, parce qu'il a ses clés sur lui. Et j'y vais. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Montero? Luisa Fernanda, je suis venu te demander pardon. Oui, Luisa Fernanda, je suis là pour te demander pardon. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez me demander pardon? Écoutez, monsieur Montero, je n'ai rien à vous pardonner. À moins qu'il ne s'agisse de toutes les insultes et les grossièretés que vous m'avez faites, bien sûr. Non. S'il te plaît, Luisa Fernanda, j'aimerais pouvoir te parler en privé, d'accord? Il y a des choses que tu dois savoir. Écoutez, maître, c'est que vous arrivez à un moment très inopportun. Luisa Fernanda est très nerveuse et en ce moment, elle n'a vraiment pas besoin d'autres problèmes. Je ne suis pas venu pour lui causer des problèmes. Eh bien, ce que vous avez à lui dire, vous devrez le lui dire à une autre occasion. Je sais, mais je ne bougerai pas d'ici tant qu'elle n'aura pas écouté tout ce que j'ai à lui dire. Allô? Bonsoir. Je suis Carlos Eduardo Gomez. Pourrais-je parler avec Luisa Fernanda, s'il vous plaît? Désolé, Carlos Eduardo, mais je ne crois pas que ce soit le meilleur moment pour parler avec Luisa Fernanda. Ok. Au revoir, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Un type m'a répondu me disant que ce n'était pas le moment approprié pour parler avec Luisa Fernanda et il a raccroché. Bien. Bizarre. Je vais me préparer pour l'opération d'Alfredo. Chérie, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment ça se fait que si tu ne travailles plus dans cet hôpital, tu vas être un des médecins qui va opérer le mari de Luisa Fernanda? Jennifer, eh bien, premièrement, je suis un médecin, même si je ne travaille plus dans cet hôpital. J'ai juré de soigner toutes les personnes qui pourront en avoir besoin. Et deuxièmement, Alfredo n'est pas encore le mari de Luisa Fernanda. Il est son fiancé. Eh bien, moi, je crois que tu vas l'opérer parce que tu voudrais que Luisa Fernanda te remercie. Jennifer, ne me dis pas que tu vas être jaloux seulement parce que je vais opérer le fiancé de Luisa Fernanda, s'il te plaît. Oh, bien sûr, pardon pour ce que j'ai dit, mais quand même... Excusez-moi, vous avez vu Odile? Je l'ai cherchée à la cafétéria et dans tout l'hôpital, mais je ne la trouve pas. Oui, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Oui, elle se promenait dans le couloir. Docteur, Merci. tout est prêt maintenant pour l'opération. Ils vous attendent au bloc opératoire. Bien. Bonjour, Graziella. Jennifer, je ne sais pas combien de temps va durer l'opération, alors je pense que tu ferais mieux de rentrer à ton appartement. Je te rejoindrai, d'accord? Attends. Un PC. Docteur Abella, vous êtes attendu en salle d'accouchement. J'accepterai seulement si tu veux partir de cet endroit en marchant. Peu importe. Si tu te maries avec Luisa Fernanda,
Si tu ne me regardes même plus du tout. Mais je te jure que je donnerai ma vie pour que tu te rétablisses et pour que tu puisses t'en sortir. C'est ce que je vais demander à la Vierge Marie. Ma vie en échange de la tienne. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si quand tu m'as dit que tu allais te marier avec elle, tu m'as brisé le cœur. La Vierge Marie doit faire un miracle pour que tu guérisses, que tu sortes d'ici. Et pour que moi je puisse vivre sans toi. Odile, nous devons l'emmener en salle d'opération. Je vous jure que nous allons faire tout notre possible pour que l'opération soit un succès. Ah, faites-le, docteur. Faites le maximum, je vous en supplie, ce n'est pas un homme mauvais. La seule erreur qu'il a commise a été de tomber amoureux d'une femme qu'il n'aime pas. Je comprends votre peine, mais je ne crois pas que ce soit le bon moment pour dire ces choses-là. Ah, mais pourquoi pas? C'est à cause de Louisa Fernanda qu'il en est arrivé là. Parce qu'il n'a pas fait attention en traversant la rue. Parce qu'il pensait encore à elle. Parce que depuis le jour de l'annonce de leur mariage, il ne pensait plus qu'à ça. Regardez-lui dans cet état. Tout est de la faute de Louisa Fernanda. Tout ce qui est arrivé à mon docteur, c'est de la faute de Louisa Fernanda. Mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? J'étais devant l'immeuble et quand je suis revenu à la voiture, des types m'ont agressé. Ils vous ont agressé ou bien ils vous ont volé quelque chose? Oui. Je crois qu'ils voulaient me voler quelque chose, mais comme je me suis défendu, ils m'ont tabassé. Quand j'ai commencé à crier, ils ont eu peur et ils sont partis par là. Est-ce que vous voulez déposer plainte? Non, monsieur l'officier, non. C'est pas grave, et en plus ils ne m'ont rien volé du tout, et je suis très pressé. Je n'ai absolument pas le temps de déposer une plainte. Mais Pedro, mais regarde dans quel état tu es. Non, tu dois te faire soigner, tiens. Je crois que ça va aller, Marisa. Vous êtes vraiment sûr que ça va aller, monsieur? Oui, monsieur, oui. J'ai un peu mal aux côtes, mais ça va bien. On devrait quand même aller à l'hôpital pour vérifier. Non, madame Marisa, ne vous inquiétez pas. Ce ne sont rien que des coups. On ferait mieux de rentrer à la maison. Je ne vais pas laisser ma fille toute seule. Il faut vraiment que tu m'écoutes. S'il te plaît, Louisa Fernanda, je t'assure que c'est très important. Important, mais pour qui? Pour vous? Oui, pour moi. Et aussi pour toi. S'il te plaît, Louisa Fernanda, il faut que l'on parle. Écoutez, monsieur Montero, en vérité, je n'ai rien à faire de ce que vous voulez me dire, parce que de toute façon, je ne vous croirai pas. Si vous êtes venu vous excuser pour toutes les insultes que vous m'avez faites, ce n'est pas la peine, vraiment. Écoutez, maître, vous avez très bien entendu ma nièce, elle ne veut absolument rien savoir qui ait un quelconque rapport avec vous. Non, je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas écouté, Louisa Fernanda. De quelle manière dois-je vous dire que la fille de mon frère ne veut rien savoir de vous? Partez, s'il vous plaît. Louisa Fernanda, je n'ai jamais eu à supplier personne pour rien. Ni demander pardon parce que je n'ai jamais pardonné. Mais avec toi, je dois le faire. Tu me comprends? Je dois te demander pardon. Écoutez, je suis au milieu d'une situation très difficile et je ne peux pas penser à autre chose. Si vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un, je ne sais pas, essayez de prier, je suis sûre que cela pourrait vous aider. Ah, voilà la mariée. Louisa Fernanda, que s'est-il passé, hein? Nous sommes allés à l'église et il n'y avait personne. Qu'est-ce que vous faites ici? Que fait maître Luis Alexandro Montero? Monsieur Montero, partez justement, s'il vous plaît, partez. Tôt ou tard, tu sais, il faudra bien que l'on parle. C'est inévitable, Louisa Fernanda. Mais que s'est-il passé? Pourquoi il était là, l'autre? Que s'est-il passé avec le mariage? Calme-toi, Vanessa, tu poses trop de questions. Monsieur Montero est ici parce qu'il est venu me demander pardon. Et puis aussi, le mariage est annulé. Je vais aller voir Pedrito. Attends, comment ça, le mariage n'a pas eu lieu? Je dois parler avec Louisa Fernanda. Je t'en prie, Vanessa, ne la laisse pas seule. Victor, peux-tu m'accompagner, emmener le petit? Oui, bien sûr que oui. Allons au centre d'accueil, Salvador. Hé! Bon amour, il faut que j'aille parler avec Louisa Fernanda. S'il te plaît, attends-moi, d'accord? D'accord, j'ai pas le choix. On était venus pour un mariage.
Quel mariage puisqu'il n'y a pas de fête? Tequila que dalle. Même pas une bouteille. Si les mariages sont comme ça ici, c'est trop nul. Monsieur Ordonez, est-ce que vous savez ce que Madame José voulait dire de si important à César? Le mieux est que tu demandes à César, hein, parce que je crois que ça a l'air très délicat et très personnel. Bon, moi, il faut que j'y aille. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, monsieur. Délicat et personnel. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer, ma reine? Ah, ma fille, qu'est-ce que je peux te dire? C'est mieux que tu attendes que ton mari te le dise. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Parce qu'après, tu vas te faire du souci pour rien. Écoute, moi, bien sûr que j'ai des raisons pour être préoccupée. Madame José avait une tête bizarre chez Louisa Fernanda, et maintenant Monsieur Ordonez me dit qu'il s'agissait de quelque chose de délicat et personnel. Comment veux-tu que je ne me préoccupe pas, ma reine? Oh, ma fille, ma fille. Et qu'est-ce que tu voulais me dire au sujet de mon père? Durant toutes ces années, je t'avais dit que ton père et moi avions divorcé quand tu étais encore petit. Oui. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que ton père m'avait abandonné pour partir avec une autre femme quand tu n'étais encore qu'un bébé. Il m'avait abandonné et laissé sans un sou. C'est pour ça que j'avais dû trouver du travail pour ne pas mourir de faim, mon fils. Et pourquoi tu ne m'as jamais rien dit, maman? Parce que malgré tous les efforts que j'ai pu faire, je ne voulais pas détruire l'image de ton père, mon fils. Je ne voulais pas que tu grandisses dans l'amertume à cause de ce qu'il nous avait fait, tu comprends? Mais pourquoi tu décides de me dire tout ça maintenant, maman? Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que ton père est revenu. Oui, il est venu me voir à mon travail, me disant qu'il était là parce qu'il regrettait tout ce qu'il nous avait fait. Je ne pouvais pas le croire. Il était là devant moi, me parlant 20 ans après, nous avoir abandonnés tous les deux, disant qu'il regrettait avoir agi comme ça. Et qu'est-ce que tu lui as dit, maman? Que je ne le croyais pas, que je ne pouvais pas comprendre comment il pouvait venir me demander pardon après être parti 20 ans comme si rien ne s'était passé pour l'instant. Il m'a supplié car il voulait te connaître. Je lui ai dit que tu t'étais mariée, que tu avais abandonné tes études parce que tu avais dû travailler. Maman, je ne sais pas si tu vas me comprendre, mais malgré cet abandon et cette trahison, je voudrais connaître mon père. Ah, c'est pas vrai. Ça fait longtemps qu'on attend, non? Dites-moi, vous pensez pas qu'on pourrait demander? Odile, on ne peut pas rentrer. Ce type d'opération est très délicate et demande beaucoup de temps. Calme-toi, s'il te plaît. Ah, peut-être, mais ils ne sont même pas venus nous dire que ça s'était bien passé ou qu'il était hors danger. Alfredo est entre de bonnes mains et en plus, nous avons de la chance que c'est un homme jeune et en bonne santé. Il faut que nous soyons patients et que nous gardions espoir qu'il soit sorti d'affaire après son opération. Donc calme-toi. D'accord, c'est ce que je veux aussi, mais je suis très angoissée. Et s'il devenait paralysé, qu'est-ce qu'il va faire s'il se retrouve dans une chaise roulante? Imaginez un peu. Oh non, 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 mon Dieu, je ne peux pas, mon Dieu, aidez-le. Je ne pouvais pas imaginer qu'Odile aimait tant Alfredo, tout en sachant qu'il était tellement amoureux de Louisa Fernanda. La pauvre, elle mérite qu'il le sache. Peut-être que je devrais lui en parler. Qu'est-ce que tu as, mon chéri? À quoi est-ce que tu penses? Ou plutôt, à qui est-ce que tu penses? Je pensais que ce serait bien si nous allions au mariage de Louisa Fernanda. C'est pas tous les jours que ma sœur se marie. Oui, Carole. Louisa Fernanda est bien ma sœur. Et je n'ai pas eu à la chercher bien loin. C'est mon père qui me l'a dit. Attends. Louisa Fernanda Pérez? La fille du jardinier, ta sœur? Mais non, 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 ce n'est pas possible. Attends un peu, parce qu'il faut vraiment que je comprenne bien. Alors, ça veut dire que ton père est sorti avec... mais avec qui il est sorti? Je ne comprends rien, Armando. En fait, c'est que tout ça est vraiment très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que mon père est absolument sûr que Louisa Fernanda est ma sœur. Et moi, ça me plairait beaucoup d'être avec elle aujourd'hui. De l'embrasser et de lui dire que nous sommes frères et sœurs. Non, arrête un peu ça, s'il te plaît. Écoute, indépendamment de tout ça, je crois que tu vas devoir m'expliquer clairement tout ce qui s'est passé. Je vais te demander une faveur.
Ne raconte surtout pas un mot de tout cela à Jennifer. Parce que si jamais elle apprenait que Luisa Fernanda est ta sœur... Oh non, elle te haïrait. Non, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Oui, mais n'espère pas que je vais rester sans rien faire, si ta sœur essaye de faire du mal à la mienne. Ah, justement, on était en train de parler de toi. Non, ne me dis rien. Il faut que vous m'écoutiez. Le mariage de Luisa Fernanda Pérez a été carrément annulé. Et tout ça parce que son imbécile de fiancé est à l'hôpital et qu'il est pratiquement en train de mourir. Quoi? Tu aurais pu me dire ce que tu pensais, Vanessa. Que mon mariage allait être une erreur. Que me marier par gratitude, ce n'était pas bien. Mais je suis sûre qu'Alfredo le savait et qu'il a décidé de me laisser tomber. Je n'aurais jamais cru qu'il serait capable de faire ça. Il aurait au moins pu m'avertir, me dire pourquoi il n'était pas venu au mariage, je sais pas. Mais c'est la meilleure chose qui aurait pu t'arriver. Si Alfredo a appris que ta décision de te marier était par simple gratitude, eh bien, il n'a sûrement pas trouvé d'autre manière pour te laisser la voie libre. Une autre façon? Me laisser ici en train de l'attendre, avec tout le monde à l'église et mon père qui le cherche partout? Ça, je ne pourrais jamais lui pardonner, Vanessa. Eh bien, mais si grâce à cela, tu peux retourner avec Carlos Eduardo, vois-le sous cet angle. Tu pourras retourner avec l'amour de ta vie, avec l'homme que tu aimes. En ce moment, je ne peux vraiment pas penser à ça. Écoute, ce n'est pas que... Non, je ne veux pas te torturer davantage, mais... j'ai quelque chose à te dire. Oh non, à chaque fois que quelqu'un me dit ça, je m'attends toujours au pire. Eh bien, oui, c'est un peu parce que... c'est quelque chose que t'as fait, Consuelo. Ah, si c'est au sujet de Consuelo, je suis déjà au courant. Elle me l'a déjà dit. Entrez, Madame Marisa. Merci, Pedro. Eh bien, nous devons dire à Luisa Fernanda que tu t'es fait agresser par des voleurs. On va voir si elle arrive à te convaincre d'aller à l'hôpital pour te faire soigner. Non, Madame Marisa, non. Je ne veux pas que ma fille le sache, parce qu'elle va se faire encore des soucis. Et en plus, je ne veux pas qu'elle me voie comme ça. Elle a déjà assez de problèmes. Très bien, Pedro. Je vois que tu es tellement têtu que je crois que je ne pourrai pas te faire changer d'avis. Madame Marisa, ne me dites pas ça, car ça me fait encore plus mal que les coups que m'ont donnés ces sales types. Ah, n'en parle plus, s'il te plaît. J'avais le cœur brisé de voir comment ces hommes ont pu te frapper et te maltraiter. Je me suis sentie si inutile de ne pas pouvoir t'aider. Ah, Madame Marisa, c'est mieux comme ça. Je n'aurais jamais permis que quelqu'un touche à un seul de vos cheveux. Eh bien, donne-moi ça pour que je te soigne, Pedro. J'ai toujours eu si peur de me faire soigner, surtout avec de l'alcool. Moi aussi, parce que je n'ai jamais été très douée pour jouer à l'infirmière, tu sais. Il va falloir que tu te mettes debout parce que ça va peut-être te faire un peu mal. Je ne comprends pas comment ces hommes ont pu te frapper comme ça s'ils ne t'ont même pas volé quelque chose. Madame Marisa, ces types n'étaient pas des voleurs. Comment ça? Pourquoi dis-tu que ce n'étaient pas des voleurs? C'est Luis Alessandro qui les a envoyés. Docteur, l'opération s'est bien passée, n'est-ce pas? Il va se remettre? Eh bien, écoutez, l'opération a été plutôt difficile. Les vertèbres faisaient pression sur certains nerfs qui contrôlent l'articulation des jambes et la motricité des membres inférieurs. Mais fort heureusement, la phase critique est passée. Mais quelle bonne nouvelle vous me donnez là, docteur. Est-ce que vous pensez qu'il va rester paralysé ou peut-être qu'il devra utiliser une chaise roulante? Que va-t-il se passer? Eh bien, il ne va pas rester paralysé. Pendant un certain temps, on ne sait pas trop, il utilisera une chaise roulante. Il faudra qu'il fasse une thérapie qui va durer très longtemps, qui lui demandera beaucoup d'efforts et de sacrifices. Permettez-moi de vous embrasser, docteur. Eh bien, malgré le fait que vous aviez de gros problèmes tous les deux, vous lui avez sauvé la vie en l'opérant. Merci. C'était mon devoir, Odile. Et comme je vois que vous l'aimez tellement, je suis sûr que vous pourrez l'aider à suivre sa thérapie qui va être très longue. Vraiment, laissez-moi vous remercier pour votre intervention durant l'opération. Vous savez ce que Alfredo représente pour nous et spécialement pour moi, il est comme un frère. Mais oui, au fait, Luisa Fernanda, regardez l'heure et elle n'est toujours pas là. Elle devrait déjà être là. Oui, à cause de l'urgence de l'opération, j'ai complètement oublié de vous dire que je n'ai pas pu parler avec elle parce que
On m'a raccroché au nez. Oui, Consuelo m'a déjà parlé. Elle m'a dit qu'elle avait acheté je ne sais combien d'hypothèques et qu'elle ne savait pas que la mienne était incluse. Et elle n'était pas embarrassée d'avouer qu'elle faisait ce genre de transactions douteuses. Comment peut-elle faire du mal aux gens comme ça? Oui, et Consuelo ne t'a pas dit qu'elle avait aussi l'hypothèque de ta maison et de ta boutique? Oui, mais je sais que cette femme est une menteuse et je la croirai jamais. Luisa Fernanda, ce n'est pas tout, tu sais. Il y a quelque chose de beaucoup plus important que je dois te dire. Quelque chose qui va changer ta vie. Voilà ce qu'il y a. Ma fille. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu dans cet état, papa? Je t'expliquerai plus tard, ma fille. Je viens juste d'appeler Daniel au téléphone, il m'a dit qu'Alfredo avait eu un accident.